Vitamines du cœur, aujourd'hui je vais te poser une petite question pertinente. Es-tu noble? Non, je ne parle pas, tu dis mais j'ai pas du sang noble, je suis pas comte, je suis pas comtesse, je suis pas baron, non. Je parle d'être spirituellement noble, bien sûr vous le savez. On voit un passage dans Actes 17, verset 11, où Paul était dans la région de Thessalonique, et là, le pauvre, il a été persécuté, battu, il a dû partir, et il est allé dans la région de Béréé. Et là, à Béréé, Paul a dit quelque chose d'intéressant. Il a noté que ceux à Béréé étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Qu'est-ce que les personnes de Béréé faisaient? Ils ont entendu l'évangile prêché et ils n'ont pas été simplement satisfaits d'entendre quelque chose de nouveau et de dire « Ah, c'était bien, c'était super, quel bon sermon !» Mais ils sont retournés à la maison, ils sont allés vers la parole, les Écritures, pour voir, pour rechercher, pour demander à Dieu, pour examiner et rechercher la vérité. Non, pourquoi est-ce que cela est si important? Parce que j'ai noté, j'ai vu une vague, quelque chose de populaire où les gens maintenant ne recherchent pas forcément la vérité, mais ils recherchent quelque chose de nouveau. Ils sont en quête d'un nouvel enseignement, une nouvelle doctrine, un nouveau quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle que nous devons accepter en disant, ben oui, moi je veux quelque chose de nouveau. Regarde, vous voyez, la parole nous dit quelque chose d'intéressant. Dans Actes 17, verset 21, Paul est arrivé à Athènes, et là il dit que tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire et à écouter quelque chose de nouveau, ou quelle nouvelle chose. Voyez, les Athéniens, c'est ce qu'ils faisaient à longueur de journée. Ils n'étaient pas forcément à rechercher la vérité, ils étaient là pour écouter de nouvelles philosophies, de nouvelles doctrines, de nouvelles choses. Et si nous ne faisons pas attention ici, dans l'Église, dans le corps de Christ, nous tombons dans le même panneau. Et ça, je l'ai vu, je l'ai constaté très souvent, où je vois des gens qui vont d'une conférence à une autre, d'un meeting à un autre meeting, d'une église à une autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent entendre un nouveau message, un nouveau prédicateur, une nouvelle révélation, un nouveau. Et vous savez, la Bible nous avertit de ce problème. Parce que oui, c'est un problème. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4. Dans le verset 3 à 5, Paul nous dit, en fin de compte, il y aura un temps, et il parlait là des derniers temps, et vous allez reconnaître un petit peu. Il dit, il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement ou la saine doctrine, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs et convoitises, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, mon ami, sois sobre en toutes choses. Je vous envoie ce même avertissement. Si vous n'en êtes pas aperçu, il y a cette vague populaire d'aller de lieu en lieu pour écouter quelque chose de nouveau. Et vous le voyez souvent, et vous pouvez le remarquer comment. Si vous êtes dans un meeting où tout d'un coup, le prédicateur ou l'enseignant enseigne quelque chose que vous avez déjà entendu, la tentation est pour vous de dire « Ben non, je l'ai déjà entendu. Oh, je le sais déjà. Oh, ça, j'ai... » Et tout d'un coup, vous vous retirez, sans vous en apercevoir, vous fermez votre cœur, vous fermez vos oreilles et vous vous coupez de toute nouvelle révélation. Et c'est là le problème. Parce qu'en 2 Timothée, chapitre 3, verset 7, Paul nous révèle plus tard, après nous avoir dit qu'ils vont de lieu en lieu avec des oreilles qui leur démangent pour s'amasser de nouveaux enseignants. Il finit par dire dans le verset 7 qu'ils apprennent toujours et qu'ils ne peuvent jamais parvenir
à la connaissance de la vérité. Je vous le dis mes amis, je le vois, je le constate. Tellement de personnes qui ont tellement de connaissances de la parole. Ils connaissent les versets, les dogmes, les ceci et cela. Ils peuvent même parler de tel verset, de telle doctrine. Ils ont une connaissance folle de la parole, mais ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas la vérité. Et c'est facile de tomber dans ce panneau quand on refuse d'entendre quelque chose que l'on a déjà entendu. Et vous savez, moi je vois l'apôtre Pierre. On le voit dans ses épîtres, et lui ça ne le dérangeait pas, amen, de répéter les mêmes choses. Moi je me rappelle, le Seigneur m'a parlé il y a pas mal d'années de cela, et il m'a dit, Audrey, tu dois te débarrasser de la peur de l'homme et de cette peur de la répétition. Parce qu'il y a cette vague où on veut toujours, en tant que ministère, venir avec un nouvel enseignement, une nouvelle chose. Et moi, j'ai même des fois des gens qui m'ont dit, mais Audrey, mais t'as déjà enseigné, tu as déjà enseigné cela, t'as déjà enseigné cela. Et je dis oui, mais les gens ont peut-être entendu, mais ils l'ont pas encore compris. Et ils ne vivent pas dans ces révélations. Alors moi, s'ils n'ont pas compris, qu'ils ne sont pas fondés dans ces révélations, alors je vais continuer à l'enseigner. Et vous savez, c'était exactement la même mentalité que Pierre avait dans son ministère. On voit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 13, il dit, c'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste et nécessaire, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en vous rappelant ces choses, en rappelant ces choses à votre mémoire. Pierre, là on voit, il dit, vous les avez entendus, vous les connaissez, vous êtes même affermis dans cette vérité, mais je vais continuer à vous les rappeler, je vais continuer à vous en parler, je vais continuer à vous les enseigner. Pourquoi? Parce que c'est comme cela qu'on reste affermis dans la vérité et on n'est pas tenté de tomber dans des vagues de fausses doctrines, des choses qui grattent nos oreilles, qui plaisent à la chair. Et écoutez, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il répète la même chose. Pour moi, c'est époustouflant. Un épître plus tard, il dit, je vous ai déjà écrit, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire. Pierre continuellement les rappelait des mêmes vérités. Et vous savez, on voit cela dans le ministère de Jésus et de Paul. Partout où il allait, il venait pas avec des nouvelles doctrines. Regardez Jésus. Il allait pas avec, je veux vous inspirer, alors je vais vous amener quelque chose de nouveau. Oh, je veux attirer votre attention, alors je vais vous amener une nouvelle doctrine. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait partout où il allait? Il prêchait l'évangile. Il prêchait l'évangile. Partout où il allait. Il n'allait pas de droite à gauche en prêchant des nouvelles choses. Vous pouvez mettre ces enseignements en 2 ans et demi dans ces 4 évangiles, point à la ligne. Amen. Et vous et moi, mes amis, nous devons vraiment nous garder d'avoir ce genre d'oreille qui veut toujours aller et entendre quelque chose de nouveau. Non, on veut entendre la vérité. Cette vérité qui va nous inspirer, nous réveiller, nous motiver, nous faire grandir, nous maintenir dans la vérité, nous affermir à pousser des racines. C'est pour cela dans Marc 4 que Jésus, quand il a enseigné cette parabole, il a dit à certains, parce qu'ils ne sont pas fermés, ils n'ont pas des racines profondes, alors les tribulations comme, les persécutions comme, et ils tombent, ils chutent. Ne soyons pas comptés parmi ceux-là. Amen. Alors, j'espère que vous avez bien entendu, que vous allez peut-être faire un petit check-up en disant, est-ce que je suis offensé quand j'entends quelque chose que j'ai déjà entendu? Est-ce que je suis repoussé quand j'entends un enseignement que je connais déjà? Ou est-ce que j'ai mon cœur ouvert pour quelque chose, pour que Dieu me montre, me donne, m'affermisse et me montre quelque chose qui va m'aider dans mon chemin? Amen. J'espère que cela vous a béni et à très bientôt.